bienvenue à tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, dans les moments que nous vivons aujourd'hui, de pouvoir appartenir au Seigneur, d'avoir été choisi par lui et de ne pas être dans ce monde tellement troublé, mais d'être sous la protection de Jésus. Je vous invite donc à vous joindre à moi alors que je vais chanter « Gloire à ton nom Jésus », ce cantique, très vieux cantique que nous connaissons, je suis sûre, beaucoup d'entre nous connaissent. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, en toi je me confie. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. You're my rock, you're my fortress, you're my deliverer. In you will I trust. Praise the name of Jesus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, en toi je me confie. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Le moment est venu d'accueillir le pasteur Marc Labonté qui va continuer à partager du profond de son cœur sur ce thème tellement important, la sanctification. Nous l'accueillons donc avec beaucoup de joie. Merci Audrey pour ce chant de louange à notre Seigneur. Et bienvenue à tous nos bien-aimés frères et sœurs pour ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur va sûrement répondre aux besoins de notre cœur. Et je voudrais continuer sur le même thème que nous avons parlé ces 3 fois, et sur notre Dieu est un Dieu de sainteté. C'est vrai que notre Dieu est un Dieu d'amour et que nous sommes venus vers lui, expérimentons son amour, mais nous ne voulons pas ignorer et oublier que notre Dieu est aussi l'un de ses principaux attributs, c'est la sainteté. Premièrement, comme l'apôtre Jean nous dit dans son épître, et il a été avec Jésus pendant ces 3 ans et demi, et dans son épître, il va nous dire que la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je crois que c'est important pour nous de vraiment découvrir et connaître le vrai caractère de Dieu.
cet attribut de Dieu pour que nous arrivons vraiment à nous confier en lui, à mettre toute notre foi en lui et réaliser comment Dieu peut nous changer, comment il peut nous transformer, comment il peut nous libérer et faire une œuvre profonde dans notre cœur pour nous établir, pour nous emmener à l'obéissance, pour nous emmener à la foi, pour nous emmener à le craindre, pour nous emmener à vraiment le suivre de tout notre cœur. C'est sûr que l'apôtre Jean a beaucoup expérimenté l'amour du Seigneur. C'est sûr que le Seigneur lui a prodigué tout son amour, mais il y a une chose que l'apôtre Jean a découvert et en Jésus, c'est que en Jésus, il n'y avait point de ténèbres. Il était la lumière. Dans l'Évangile, il va nous dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et il va nous dire que Jésus est la vraie lumière qui est descendue du ciel et qui éclaire tout homme. Qui éclaire tout homme. Cette lumière que le Seigneur est et qui nous éclaire et qui nous montre ce que nous sommes, qui nous montre ce que Dieu est et qui nous montre ce que nous sommes afin que nous ne nous trompons pas et nous ne nous séduisons pas de la manière que nous allons suivre le Seigneur. Et cette lumière, Jean va dire que c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière qui éclaire tout homme, cette révélation du Seigneur, ce caractère du Seigneur, que le Seigneur, il est venu avec la grâce, il est venu avec la vérité, il est venu pour éclairer les hommes, il est venu pour sauver les hommes, et nous n'allons pas oublier surtout que ce Dieu si saint, ce Dieu qui était lumière, ce Dieu qu'aucun homme pouvait entrer dans sa présence et qu'on ne pouvait pas aller vers lui, mais lui, il est venu vers nous. Il a pris la forme d'un homme pour venir vers nous, pour habiter au milieu de nous, pour manifester la grâce de Dieu, pour révéler la vérité de Dieu, afin que nous puissions vraiment expérimenter la gloire de Dieu, cette transformation dont nous avons besoin, où là, le Seigneur nous purifie et le Seigneur nous sanctifie. Alors, la révélation des apôtres de Jésus, la révélation que les apôtres ont eue avec Jésus, de Jésus, c'est que Jésus était la vraie lumière, Jésus était le vrai chemin, il était la vérité et il était la vie. Et dans le Seigneur, il n'y avait pas de ténèbres. Il n'y avait pas de ténèbres en lui. Il n'y avait pas de péché en lui. Et Jean va nous dire, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, il va dire, au verset 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Là, encore, Jean nous révèle la sainteté de Dieu, et il nous dit que le Seigneur est venu pour ôter le péché. Et c'est ça que nous avons besoin
nous, de saisir que nous avons vraiment besoin d'une révélation de Jésus, de sa sainteté, de sa justice, de sa vérité, et afin que nous puissions vraiment rechercher de tout notre cœur cette sanctification, que le péché soit ôté de notre vie, qu'il n'y ait point en nous, qu'il n'y ait point en nous de désobéissance, qu'il n'y ait point en nous d'incrédulité, qu'il n'y ait point en nous de rébellion, mais que vraiment nous puissions embrasser la sainteté de Dieu et reconnaître qu'à tout prix, notre marche depuis notre conversion jusqu'à ce que nous quittons cette terre ou peut-être jusqu'à que Jésus revienne, nous avons besoin de rechercher à être libres du péché. À ce que le péché soit enlevé. C'est ça que Jean-Baptiste va dire. Jean-Baptiste, la révélation que Jean-Baptiste avait, nous voyons la révélation que l'apôtre Jean avait, la révélation apostolique, et nous voyons la révélation prophétique, la révélation que Jean-Baptiste avait de Jésus et a eu de Jésus, et comment il s'est vraiment prosterné devant le Seigneur. Quand il a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et c'est ça qui est important. Comme Pierre va encore nous dire dans son épître, il dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Si nous avons cette révélation de la sainteté de Dieu et que nous reconnaissons que le Seigneur est saint et que si nous voulons être en communion avec lui, nous avons besoin de renoncer au péché, nous avons besoin de renoncer aux œuvres de la chair, nous avons besoin de renoncer à l'ennemi afin que nous ayons une parfaite communion avec le Seigneur. Et là, c'est là ce qui est important. C'est là ce qui est important, cette révélation de l'apôtre Jean et cette révélation de Jean-Baptiste qui va dire, quand Jésus est venu vers lui dans l'eau du baptême pour être baptisé, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de délier le courroie de tes souliers. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il a reconnu qu'il n'y avait pas de péché en Jésus. Jésus n'avait pas besoin de repentance parce qu'il baptisait les gens confessaient leurs péchés, et se faisaient baptiser pour recevoir le royaume de Dieu. Mais Jésus, lui, Jean a reconnu, il a vu, parce que cela lui a été révélé par le Père. Il savait que quand il était venu, c'est pour préparer le chemin de Jésus. Et que ce chemin qu'il allait préparer, qu'il était venu devant le Seigneur, avant le Seigneur, qu'il était venu pour aplanir ses sentiers. Et qu'est-ce que Jean demandait? Qu'est-ce que Jean voyait? Jean a dit à ses disciples, il a pointé ses disciples vers Jésus, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand je crois en Jésus, je dois croire de tout mon cœur que c'est Jésus qui ôte mes péchés, qui me lave de mes péchés. C'est lui qui me sanctifie. Nous allons, j'espère que ces paroles vous ont bénis et nous allons, je vous dis au revoir, nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, déjà arrivé à la fin de cette session et comme je disais au début de la session, n'est-ce pas une grâce merveilleuse d'avoir été choisi par le Seigneur et de pouvoir entendre ces merveilles de sa part.
Continuez à suivre ce programme, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et surtout ne manquez pas la prochaine session, toujours avec le pasteur Marc Labonté, qui va nous arriver avec quelque chose d'aussi encourageant et d'édifiant. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à servir Jésus de tout votre cœur.